Alors, j'ai intégré ici, vous voyez mon fichier qui s'appelle source1 accroche.mp4. Ce qui est très bien avec ScreenFlow, c'est qu'on voit ici dans la zone de travail, alors je vais aller pour cela pour que vous voyez bien la zone de travail, faire présentation et un petit zoom arrière ici, zoom arrière, voilà, comme ça vous voyez bien les différentes zones et ce qu'il faut connaître sur ScreenFlow. Il y a, comme on vient de le voir à l'instant, la ligne de temps dans laquelle je viens glisser, par simple glisser-déposer mes fichiers médias. Donc cette ligne de temps elle est très importante parce que c'est là-dedans que je vais, dans cette zone-là que je vais éditer tout mon montage. La zone de prévisualisation qui est ici, en plein centre. Et sur la partie droite, tous ces menus ici sont très intéressants. Vous avez d'abord, si je sélectionne cette piste ici, c'est la piste source 1, la source média source 1 accroche. J'ai ici dans l'onglet vidéo plein de paramètres qui me permettent de changer la taille de cette vidéo, d'appliquer des rotations, d'appliquer éventuellement un recadrage. Si je veux, je vais vous montrer l'exemple ici, hein. Si je veux découper la partie comme vous voyez ici sur la partie de gauche ou la partie de droite, donc ça, ce n'était pas dans le résultat souhaité, donc je ne vais pas faire de recadrage dans cet exemple. Mais vous voyez ici, je peux appliquer pas mal de choses sur la vidéo en elle-même. Dans l'onglet ici, son, avec le petit haut-parleur, eh bien c'est ce qui va permettre de gérer le volume sonore de cette piste média. Et ensuite, vous avez d'autres paramètres que l'on regardera un peu plus tard, mais rien qu'avec ces deux paramètres, le paramètre vidéo et le paramètre audio, dans ces deux sections, vous avez déjà de quoi vous éclater. Alors, regardons ici de plus près cette source 1. Si je la parcours, on réalise que déjà dans la première partie, j'étais pas prêt. Donc, toute cette première partie ne va pas me servir. Mais surtout, ce qui est très intéressant avec ScreenFlow, c'est que sur toute cette source-là, comme je vous le disais tout à l'heure, pour mon accroche, je l'ai faite et refaite, même si au final, il n'y a que 10 secondes de message à garder. Et on le devine bien ici, parce qu'en fait, ScreenFlow fait apparaître la piste audio. Enfin, je veux dire, toutes les petites ondes ici, ce sont les ondes audio. Vous voyez ici, j'ai une zone de silence. Et dès que je vais recommencer à parler, eh bien, je vais voir l'onde ici audio. Vous souhaitez obtenir plus de vues sur YouTube? La bonne question. Et donc vous voyez, on voit ici toutes les fois où je me suis planté. Et on le devine, c'est à peu près dans cette zone ici, parce que là je vois pas mal d'ondes audio, donc j'en conclus que, on va dire dans cette zone-là, à mon avis, c'est plutôt, et c'est souvent de fois le cas lorsque je fais mes prises, c'est surtout sur la fin qu'il est bon de garder les choses, puisque tout ce qu'il y a avant, eh bien c'est bon à jeter, puisque je ne faisais que répéter jusqu'à trouver l'accroche qui me convenait. Alors je vais préécouter. Vous souhaitez plus de vues sur YouTube? La vraie question est par où commencer? Bienvenue dans l'épisode 2 de cette série Plus de vues sur YouTube. Voilà, donc c'est toute cette petite séquence-là que je souhaite conserver. Alors voilà comment ça marche. Dans ma ligne de temps ici, grâce à la zone de zoom qui est ici, je peux zoomer, étendre ma ligne de temps, et là, on voit clairement que c'est clairement entre cette zone-là et cette zone-là, c'est ce que je veux conserver sur cette source média. Donc je me place ici. Je vais me mettre, en utilisant mes flèches, avec ma flèche gauche, je me balade un petit peu, image par image. Et voilà, ça c'est la toute première image que je veux que les gens voient avant que je commence à parler. Donc, je suis placé ici, je fais un clic droit, et je vais diviser le clip. Alors, je vous enseigne tout de suite là, un petit raccourci qui va vous faire gagner du temps. Diviser le clip, vous voyez en face, j'ai la touche T. Alors là, je vais cliquer cette fois-ci sur diviser le clip. On voit que mon clip a été coupé en deux. Mais tout de suite, ScreenFlow m'a enseigné un petit raccourci clavier. Donc c'est le raccourci que je vais utiliser lorsque je vais couper ici la fin. Donc déjà, vous voyez, ScreenFlow a scindé ma piste en deux. Et cette zone-là, eh bien c'est la zone que je veux supprimer. J'ai juste à appuyer pour cela sur la touche suppression de mon clavier. Voilà, j'ai retiré toute la séquence qui ne servait à rien. Et vous avez ici la toute première image que les gens vont découvrir en cliquant sur lecture sur ma vidéo. Vous souhaitez plus de vues sur YouTube? La vraie question est par où commencer? Bienvenue dans l'épisode 2 de cette série Plus de vues sur YouTube. J'appuie sur ma barre d'espace en fait pour faire défiler, lire ou faire pause. J'appuie sur ma barre d'espace. Donc ici maintenant je vais caler le point de fin pour faire la transition entre mon accroche et mon générique. Plus de vues sur YouTube. Voilà. J'appuie sur la touche T qui me permet de scinder mon clip en deux.
Je sélectionne cette zone-là à l'aide de ma souris et j'appuie sur la touche suppression. Et voilà, je vais de nouveau réduire la ligne de temps pour qu'on s'aperçoive bien du projet. Donc, on le voit ici sur ma ligne de temps. Hein. Je parcours ma ligne de temps et le point 0 secondes est ici. Donc, cette accroche, je vais la faire glisser au tout début de ma vidéo. Je peux m'aider de nouveau de mes petits zooms ici pour bien m'assurer que je pars bien ici au début. Voilà, je suis bien à la ligne au temps 0. Pour m'en assurer également, je peux revenir au tout début de ma vidéo, appuyer sur lecture. Vous souhaitez plus de vues sur YouTube? Voilà, donc là ici j'ai calé mon accroche. Je vais maintenant caler le générique. Le générique, c'était le deuxième média que j'avais glissé et déposé. Il est ici. Donc, il est très bien, rien à redire. Je vois ici que si je regarde un peu un équilibre au niveau de la hauteur de son, je me rends compte ici sur mon média 1 qu'il y a une hauteur de son de cette hauteur-là, et mon générique ici, si je me mets dessus, sur mon générique ici animé, le son est légèrement plus faible. Donc j'ai la possibilité, en sélectionnant ce clip, en allant dans la section ici audio, éventuellement booster un peu le son. Donc je vais étendre un peu, remonter ce curseur. Et vous voyez, je vais faire volontairement, je vais le mettre au maximum. Donc à 171% de volume, on le voit ici, hein, la vague audio a gonflé. Donc là, pour le coup, ScreenFlow me fait également apparaître des petits pics rouges ici. Donc ça me donne des indices que peut-être que mon son arrivera à saturation dans cette zone-là. Donc je vais être raisonnable, je ne vais pas m'amuser à casser les oreilles de mon audience. Je vais rester finalement tel que c'était à 100%, puisque en pré-écoute, ça me semblait très bien. Voilà, donc je suis simplement venu ici caler mon générique juste après l'accroche, et maintenant, je vais parcourir ma ligne de temps pour aller chercher mon introduction. Donc je réduis de nouveau. Mon introduction est ici. Alors, pareil que pour l'accroche, vous voyez que j'ai répété plusieurs fois une introduction jusqu'à obtenir le résultat que je souhaitais, qui est, à mon avis, dans cette zone ici. Je pense que le bon résultat que je vais retenir est ici. Je vais préécouter. Ah, gros plantage. avant d'envisager d'avoir Deuxième plantage. Avant d'envisager d'avoir plus de vues sur YouTube, posez-vous la bonne question. Quelle est votre audience? Dans cette vidéo, je développe les 3 principes et les 3 questions à vous poser pour définir cette audience. Ensuite, je développerai dans les prochains épisodes les techniques pour avoir plus de vues sur YouTube. Et en soutien à cette série de vidéos, vous avez mon guide que vous pouvez télécharger ici, dans la fiche. J'avais déjà donné des éléments de... Voilà, donc c'est bien ici. Donc ça a commencé par ici. Donc je vais de nouveau zoomer pour être sûr de bien commencer. Vous voyez, je laisse pas trop de blanc, sinon le blanc, vous voyez ici, on a l'impression qu'il dure qu'une seconde, mais ça peut vite devenir interminable et on peut se dire, oh là là, cette vidéo est mal montée parce qu'il y a trop de blanc. Donc je veux éviter les blancs et vous voyez, je viens placer mon curseur juste avant, vous voyez, la ligne, la vague audio qui me donne l'indice, c'est à ce moment-là que je commence à parler. Alors j'ajuste avec ma flèche arrière, hein, avec la flèche du clavier arrière, j'ajuste un petit peu. Voilà, c'est ici que je vais commencer. Donc c'est ici que je vais appuyer sur la touche T de mon clavier pour scinder de nouveau le clip, retirer avec la touche suppression toute la partie que je ne veux pas conserver, et venir rapprocher, hop, toute cette source média, je vais la rapprocher du générique ici. Donc je peux d'ores et déjà prévisualiser ce que ça va donner. De cette série, plus de vues sur YouTube. Avant d'envisager d'avoir plus de vues sur YouTube, posez-vous la bonne question. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je l'ai remarqué, il y a, allez, 3 secondes ici, un peu de flottement qui ne me conviennent pas. Vous voyez, c'est à la fin, quand le logo est apparu, on entend la musique qui diminue, et ça fait un peu une zone de 3 secondes de flottement. Encore une fois, 3 secondes, j'ai moyen d'optimiser cela pour faire une vidéo toujours plus dynamique. Écoutez bien, vous voyez, là, pendant 2 secondes, j'ai presque un temps mort. Alors la petite astuce par rapport à ça, c'est que je vais simplement glisser ce média juste en dessous, le décaler légèrement sur la gauche, et en fait, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est ma piste ici, ma piste va être lue par-dessus le logo. Vous regardez ici, si je me place ici, j'ai mon image, mon accroche qui est bien placée par-dessus le générique. Le générique, en fait, a déjà commencé, mais il a commencé derrière. Vous voyez ici, j'ai la possibilité de le faire passer soit par-dessus, soit par en dessous. Et là, on va écouter ce que ça va donner. Plus de vues sur YouTube.
Voilà, vous entendez cette transition plus fluide. Je vais faire pareil ici, je vais me faire apparaître un peu plus tôt. Je ne vais pas laisser le temps de la musique et du temps mort. Je vais décaler mon introduction ici par-dessus. Je la décale, vous voyez, de 1 ou 2 secondes. Et on va écouter ce que ça donne. Avant d'envisager d'avoir plus de vues sur YouTube, Voilà. J'ai supprimé le temps mort de quelques secondes simplement en décalant légèrement ma piste d'introduction ici sur la gauche. Voilà, j'ai d'ores et déjà un projet qui me paraît être bien, correct.